Bien chers frères et sœurs, après que j'ai dit quelques mots tout à l'heure sur la parabole du fils prodigue qui doit nous apprendre à, quel que soit l'écarlate de nos passions et de nos péchés, à toujours retourner vers le Père sans jamais douter de sa miséricorde. Cette parabole qui nous a également appris que nous aurons des embûches car notre retour vers le Père suscitera nécessairement la jalousie. Eh bien, c'est de cette jalousie du diable que je voudrais vous entretenir un tout petit peu maintenant, parce que aujourd'hui nous commémorons également dans notre église russe, dans l'église des catacombes, eh bien tous les nouveaux martyrs de l'église russe, tous ceux qui ont été persécutés par les bolcheviks depuis le début de cette démoniaque révolution soviétique qui a été l'aboutissement de toute l'apostasie qui s'est mise en place en Europe, en commençant par l'Angleterre, la désastreuse Révolution française de 89, et puis ensuite cet aboutissement complètement démoniaque, avec, dit-on souvent, plus de martyrs en l'espace de quelques années qu'il n'y en avait eu auparavant durant toute l'existence du christianisme. Toutes les persécutions successives n'ont pas été aussi meurtrières que ces quelques années entre 1917 et les années 1930 à peu près. Ce n'est pas fini, il y a toujours des persécutions, mais elles sont en général un peu plus cachées aujourd'hui dans cette Russie néo-soviétique. Mais surtout, cela nous permet de bien comprendre qu'on ne doit pas s'étonner de cette opposition qui pourrait nous frapper, ou de ce paradoxe qui pourrait nous frapper. Puisque nous parlons de la Russie, eh bien, ça me fait penser à l'œuvre de Dostoïevski et à celui des frères Karamazov qui disait « Mais où est-il votre Dieu bon lorsque une enfant innocente est maltraitée, lorsqu'elle est battue, lorsqu'elle est humiliée, lorsqu'elle souffre le martyre dans sa petite chair, et qui n'a rien demandé, tout ça par la cruauté d'adultes stupides, d'adultes laids et méchants. » Eh bien sûr que ce genre de paradoxe peut nous choquer, peut nous frapper, peut nous désespérer. Mais en même temps, le Christ nous le dit également, nous sommes en territoire occupé. C'est Satan qui est le prince de ce monde. Il ne faut jamais oublier cela. Les souffrances que nous pouvons endurer, ce n'est pas Dieu qui, littéralement, nous les envoie comme s'il était un tortionnaire, mais c'est la conséquence de quelque chose qu'il permet profondément, c'est-à-dire notre liberté. Il a choisi de créer des créatures qui fussent libres de l'aimer, c'est-à-dire également libres de lui tourner le dos, libres de s'opposer à son plan, libres de choisir de faire l'inverse exact de ce pourquoi elles avaient été créées. C'est ainsi que les anges se sont rebellés contre Dieu, en tout cas une partie des anges qu'il avait créés bons, qu'il avait créés hauts et proches de lui. Et c'est ainsi que nos ancêtres, influencés par les mauvais anges dans l'Éden, se sont également détournés de Dieu. Et nous, avec eux, nous qui étions en eux, nous qui existions dans leur rein en tant que potentialité humaine, c'est nous tous qui nous sommes détournés du Seigneur dans ce moment terrible de la chute. Et si Dieu a rendu ça, a accepté que ce soit possible, parfois on me pose cette question, mais si Dieu savait que l'homme allait pécher, pourquoi ne l'a-t-il pas empêché ? Mais parce que précisément, il ne peut pas empêcher sa créature d'être libre, il ne peut pas retirer la liberté à sa créature. Et pourquoi était-il obligé de donner la liberté à ces belles créatures que sont les anges et les hommes ? Et parce que l'homme est à son image, et on ne pouvait pas être à l'image de Dieu si on n'avait pas eu cette liberté de choisir. Et par ailleurs, Dieu, nous le savons, est amour. Ce qu'il veut, c'est amener le néant à l'existence pour faire partager l'amour au néant. Et ce néant parvenu à l'existence par amour que nous sommes, eh bien, il fallait nécessairement que nous puissions dire oui ou dire non. D'ailleurs, on le voit, et ça c'est une autre interprétation que donnent les pères dans la parabole d'aujourd'hui, dans la parabole du fils prodigue.
c'est le fils aîné qui ne veut pas entrer. Et certains pères nous le disent d'une certaine manière. Bien sûr qu'on utilise énormément des expressions qui nous disent que le Christ va nous juger, il va revenir en gloire, juger les vivants et les morts, que le Père nous rétribue une fois qu'on arrive de l'autre côté. C'est vrai, toutes ces images sont certaines, hein, nous serons bien jugés pour notre vie et nos péchés, mais d'une certaine manière, nous disent certains pères, c'est finalement nous-mêmes qui nous condamnons par notre refus de l'amour, par notre refus de la présence de Dieu. En fait, ce n'est pas que le Père a interdit l'accès aux réjouissances à son fils aîné, c'est que c'est le fils aîné qui ne veut pas se commettre avec son cadet, qu'il méprise, qu'il condamne, et dont il n'arrive pas à pardonner la vie de débauche qu'il vient de mener en grignotant la moitié de leur patrimoine commun. Ainsi, nous devons comprendre que c'est cette liberté qui rend possible le mal sur terre. Dieu n'a pas voulu la mort, la maladie, la souffrance. Elles n'existaient pas dans l'Éden. Elles ne sont arrivées que par cette catastrophe cosmique qui a été la chute. Et depuis lors, eh bien, le diable que nous avions suivi est devenu, d'une certaine manière, par droit de guerre, celui qui règne sur cette création. Non pas qu'elle cesse d'être la création de Dieu, mais parce qu'il l'a conquise en conquérant nos cœurs. Et ce n'est qu'en transformant nos cœurs que nous pourrons de nouveau récupérer la Jérusalem céleste, c'est-à-dire le monde, ce monde d'ici-bas, mais rénové, transfiguré, sanctifié par le fait que Dieu va tout renouveler. Voici, je fais, nous dit le Christ dans l'Apocalypse de Saint Jean, voici, je fais toutes choses nouvelles. Voici, s'essuient les larmes. Voici, il n'y a plus jamais de peine, il n'y a plus jamais de mort, il n'y a plus jamais de souffrance. Voici, je fais toutes choses nouvelles, je suis l'alpha et l'oméga. Le Seigneur régnera de nouveau lorsqu'il reviendra nous juger, lorsqu'il reviendra enchaîner le diable, quand il reviendra jeter définitivement en enfer tous ces démons qui nous font la guerre. Mais en attendant, nous sommes une armée de résistance, nous sommes une armée secrète, et nous faisons ici, aujourd'hui, ce dimanche, la seule chose qui fasse peur au diable, c'est-à-dire que nous nous unissons profondément au fin fond de notre être à ce Dieu qui s'est fait homme afin que nous devinssions Dieu, à ce Dieu qui est devenu ce que nous étions, pour que nous devenions à notre tour ce que nous sommes. Il n'y a rien d'autre qui fasse peur au diable, et c'est pour ça qu'il suscite les persécutions, c'est pour ça qu'il suscite le bolchevisme, entre autres, comme un des moyens d'essayer de se débarrasser de l'Église. Mais comme le disait déjà Tertullien au IIIe siècle, eh bien le paradoxe, c'est que plus on essaie de se débarrasser des chrétiens, plus les chrétiens fleurissent, car le sang des martyrs est la semence de l'Église. Puissions-nous avoir la même foi, la même fidélité jusqu'au bout, pour témoigner du Seigneur avant son retour dans la gloire, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.